Estamos en el tercer Festival Internacional de Mediometrajes de Valencia, La Cabina, y hoy es el día de la inauguración. Hay un montón de gente y vamos a disfrutar de una película de Christophe Lemoine. Está con nosotros Christophe Lemoine, por favor. Voilà. C'est un privilège toujours de pouvoir montrer son film dans un festival. Faire la soirée d'ouverture, c'est encore un privilège supplémentaire. Être invité de plus, j'espère que mon film, Modeste, sera à la hauteur de cette avalanche de privilèges. Putain, t'as couru toute la nuit. Ouais. Je suis essentiellement auteur, écrivain. Bien avant d'être réalisateur, je me considère d'ailleurs pas du tout comme un réalisateur. C'est un heureux accident. Je vis de l'écriture. Alors en fait, ce qui s'est passé concernant mon activité principale ou préférée dans l'écriture, pour parler de l'écriture d'abord, il se trouve que j'ai voulu vivre de l'écriture. Pour pouvoir vivre de l'écriture, je me suis retrouvé à faire des travaux dans des domaines très différents. Le livre jeunesse, la bande dessinée, le théâtre, la télévision. En fait, au départ, cette variété était pour pouvoir en vivre, simplement. Et un petit peu tout a marché. Donc aujourd'hui, je me retrouve un petit peu à continuer à faire tout ça. Et en fait, j'ai pas vraiment de préférence. J'aime vraiment toutes ces activités pour toutes les différences qu'elles apportent. Si on m'obligeait à choisir l'écriture jeunesse, l'écriture pour les enfants est peut-être vraiment ce que je préfère pour deux raisons. D'abord parce que c'est une écriture qui demande beaucoup de discipline. Écrire pour des enfants qui commencent à apprendre à lire, ça demande à maîtriser énormément le choix des mots. C'est une écriture sobre qui doit être avec un vocabulaire très choisi. Donc c'est un type d'écriture qui est très complexe, que j'aime beaucoup. Et puis pour la rencontre avec les lecteurs, qui est toujours quelque chose d'extraordinaire. Marteau, ciseaux. Marteau, ciseaux. Marteau, ciseaux. Attends, c'est quoi ça? Ça, c'est la mouette. Ça n'existe pas, la mouette. Ah bah si, la preuve, hein, si j'y arrive, c'est qu'elle existe. Non mais il n'y a jamais eu de mouette à marteau-ciseaux. Et bah là, il y en a une. La mouette, elle nique le caillou et elle chie dans le puits. Elle nique le caillou. Et puis chien le puits. Je crois qu'il y a une forme de cruauté dans la plupart des choses que j'écris, sur lesquelles je travaille. C'est pas une volonté délibérée de ma part, je m'en suis aperçu au fur et à mesure. Il y a un regard, la différence. La différence est un thème qui revient très souvent dans ce que je fais. Il y a souvent dans les histoires que je développe un personnage qui est en but à sa différence vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la société. La question d'être un individu et d'être un individu au milieu des autres, c'est une question qui est universelle, hein, qui est souvent abordée, mais le poids des codes sociaux, le poids du regard des autres. Et la façon dont individuellement on peut arriver à s'en passer ou à en être prisonnier. C'est quelque chose qui revient assez fréquemment. Et mon copain là, tu le trouves comment? Lequel? Le demi-bargeot ou le bargeot complet? Le bargeot complet. Je suis très heureux qu'il y ait des festivals concernant spécifiquement le moyen-métrage. C'est un format qui a beaucoup de mal à exister. Trop long pour les festivals de court-métrage. Trop court pour les festivals de long-métrage. La télévision présente peu de cases pour ces formats-là. Et pourtant, narrativement, c'est un format très intéressant.
Voilà. Concernant mon arrivée à la Cabina, ça se passe très très bien. Il y a une équipe très jeune. Voilà, tout le monde travaille. Il y a beaucoup d'énergie. C'est aussi touchant d'arriver à une 3e édition d'un festival qu'on sent encore très jeune. On sent que déjà entre cette année et l'année dernière, enfin, il y a déjà beaucoup de choses de faites et que ça va continuer. Non, c'est très enthousiasmant. Voilà, moi, je souhaite bon vent à ce festival pour le thème qu'il aborde, le moyen métrage, le format qu'il aborde, en plus sur une visée internationale. Well, nobody else wants to direct the screenplays that I write. And I think when I write, I try to write quite neutrally, or I try not to create something. I try to create a document that everybody can refer to, but ultimately I think that in the back of my head I've always got an idea of this film can only be made one way, and that's I think, for example, with It's Nick's Birthday, I can't imagine it working any other way than it does. I don't want to go outside, I'd rather stay indoors and hide from all the goop. I sort of pretty much think of myself as a filmmaker, but I keep trying to convince other people that I'm a writer as well. The creative process is ongoing, and you never know how you're going to feel 6 months down the line or what opportunities might come up. But on the other hand, it's nice to have an unpredictable kind of, I wouldn't want to know what I'm going to be doing in 5 years. Making a longer film was in some ways easier because it meant that we had a team together for sort of 8 or 9 days in a row, and because we all got on pretty well, especially because we had a rehearsal period with this as well, which was kind of necessary because shooting on Super 8 you can't afford to make many mistakes. The most difficult thing really has been getting it to festivals and things, because a lot of festivals don't like medium or longer films. In some ways it's a lot more enjoyable than like making pilot for a 22nd century sitcom, because that's very choppy and full of very little ideas, and so you're just telling an actor, do this, stop, do that, stop. Whereas with this film it felt like everybody was coming together to craft these really long shots. I think we learned a lot about what the film was about while we were making it, especially because we had this sort of 4-day rehearsal period. And there's these 4 relationships that are very important to the film. The 2 boys, the 2 sisters, and then each of the boys with each of the sisters. I think they've each got this kind of slightly complex relationship where they can't communicate, but it's a slightly different inability to communicate. Liz. What is it? Well, you and me. We're good friends. Yeah. The pizza, that's absolutely full of secret meanings, which I, of course, can't expand upon here. But there's lots and lots of space in the film for the audience to make up their own mind, and it frustrates some people that you don't get the answers and not everything's explained. But to me, that's kind of what cinema's about.